Et alors, c'est toujours un bonheur de la recevoir dans Culture Média. Cette femme est un qui a soleil. 115 ans. Mais qui ne les fait pas, bien sûr. Exactement. J'allais vous faire un compliment. Je disais, cette femme est un soleil. Oh, c'est c'est vrai, gentil. c'est vrai. Alors qu'on n'en a pas Thomas. vraiment besoin en ce moment. Non, je suis désolé, je vais un soleil brumisateur, je fais aussi brumisateur si vous voulez. Bonjour Clémentine Célarié. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci C'est très d'être gentil. là pour nous parler de la nouvelle pièce que vous allez jouer au Festival d'Avignon, une pièce très personnelle que vous allez jouer en juillet qui s'appelle Mon Cowboy, dans lequel vous entendrez notamment cette musique. Vraie musique de cowboy, Ah, c'est très country, c'est très. la danse du Graal. Oui, c'est la danse du Graal, parce que ouais. En fait, elle a un autre nom, mais je ne peux pas le dire comme ça. Il faut venir voir le Il faut spectacle. venir voir le spectacle. C'est un Graal assez particulier, mais, Ouais. mais assez. Tout le monde. Alors, ça me fait drôle parce que je suis pas. Comment dire, c'est vraiment le début pour moi de parler de De la ça. Vous voyez ce que je veux dire, de la promo, comme ouais. on dit. Et merci de m'inviter déjà d'en parler, parce que c'est vraiment la fête, en fait, ce spectacle. C'est une. Je ne savais pas qu'on allait faire une comédie. Enfin, non, mais je vous dis ça parce qu'on a joué à Villeneuve-le-Roi en résidence. Vous savez, Ouais. on est en résidence pendant 15 jours dans un théâtre. Mhm. On est accueillis merveilleusement. Villeneuve-le-Roi, c'est une ville que j'adore pour y avoir joué plein de fois et être accueilli. Bon, bref. Et les gens, il y avait 400 personnes, qui pour une couturière n'est pas du tout fréquent. Et en fait, les gens ont ri énormément. Oui. Alors je me dis, mais est-ce que. Enfin, c'était. Est-ce que je l'ai bien écrite? Non, mais c'est-à-dire que non, mais tant mieux, parce qu'en fait, c'est une comédie un peu. Il y a des moments un peu. On rit, on pleure, je crois. Ouais, ouais. Mais c'est dingue parce que moi, le cow-boy, donc c'est mon cow-boy, c'est mon cancer. Hein, C'est ça qu'il faut expliquer. c'est cette personnalisation de mon cancer qui est là, en fait, tout le temps. Mhm. Parce que quand on a un cancer, on a un casier. Enfin, je veux dire, on est marié à vie, quoi. Enfin, pour moi, c'est. Mais c'est Même pas si forcément. Vous l'avez vaincu, mais- ce cancer. Oui, mais si vous voulez, c'est un truc spécial, mais qui n'est pas dramatique, en fait. C'est juste que c'est comme ça. Quand on a eu un cancer, après, on a du bonus aussi. Mhm. Et si on guérit de ça, parce qu'on guérit, on a le droit de dire qu'on guérit, on a quelque chose en plus. Ah, vous dites, Vous j'ai voyez ce que je veux guéri, dire vous dites pas, je suis en rémission. Ah non, Comme on dit en la général. rémission, ça a l'impression d'être en permission de. Ouais. Non. Moi, je n'aime pas ces mots Mhm. qui vous disent, qui vous font dire que peut-être ça va revenir. Non. Oui, donc vous vivez Non, ça pas avec une dégage. épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Non. Par contre, on vit toujours avec cette présence, cette chose étrange, mais qui est aussi un moteur. Ce n'est plus une menace. Et donc, moi, ce cow-boy que j'ai vu, j'ai vu un cow-boy quand on. chacun son imaginaire. Il y en hein, a chacun qui voient ça. un crabe. Ben oui, il y en a qui représenté comme voient. un crabe. Moi, j'ai des copines que j'appelle des copines du cancer, des femmes que je rencontre grâce aux maisons Rose Up, qui sont des maisons qui accueillent plein de femmes et qui sont d'une patate, d'une énergie. Enfin, si vous voulez, le cancer, c'est pas. C'est. Vous comprenez? C'est pas. Non, mais vous comprenez? C'est bon, c'est un peu. Pardon, je m'exprime en Louis de Funès. Mais non, mais c'est ça. C'est un truc d'énergie après. Donc, ces femmes, il y en a qui voient une épée devant elles, il y en a qui voient une Amazone, il y en a qui voient. Il y a des Mais gens parce que qui. ça aide à l'affronter le Non, fait moi je de le pense que voir. oui. Ouais. Moi je pense que oui. Et c'est pour ça que ce cow-boy, je voulais. Parce que je vis avec. Bon, alors moi j'ai vu un cow-boy. Bon. Je vraiment, suis vous avez une vraiment grande vu amoureuse, je me suis jamais cachée. Mais là, je me suis inventé. Non, mais enfin, je l'ai vu, j'ai pas des visions. Mais comme j'ai la chance d'être comédienne, si vous voulez, j'ai un imaginaire qui est fort, évidemment. Mais c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais des films, que je joue dans des films, que j'invente des histoires. Enfin, j'ai besoin de ça, c'est ma drogue pour vivre. Donc, mon imaginaire, pour moi, c'est essentiel. Et ben, je pense que c'est très important dans la vie des gens d'avoir cette chose. D'ailleurs, je suis pas la seule. C'est pas moi qui invente ça. Je veux dire, dans les camps, il y a des gens qui ont survécu grâce à un bouquin. Mmh. Qui ont même aujourd'hui, enfin je veux dire, il y a des guerres partout, Bien sûr. il y a des choses atroces qui se passent, et ben je me dis que c'est voilà. Donc moi j'ai envie de parler de ça de façon très, comment dire, avec beaucoup d'énergie, pour dire que je pense que nos projections mentales, quand elles sont artistiques, c'est encore plus merveilleux. Quand on a la chance d'être artiste, enfin. Mais vous voyez ce que je veux dire, les projections qu'on peut faire. Imaginer un cow-boy, ben moi je voulais le montrer, ce cow-boy, pour dire aux gens, à ceux qui sont touchés ou pas, parce que ça peut être n'importe quelle épreuve. C'est pas forcément le cancer, c'est un enfermement. Moi j'ai été en prison, enfin pas moi, mais j'ai été faire des ateliers de théâtre en prison, etc. Je sais qu'à Fleury-Mérogis, je sais que les gars avec qui on travaillait, ça les faisait, ça les aidait Ça vachement. faisait du bien. Mais d'ailleurs, vous prononcez même pas le mot cancer sur Non. scène. Bah non, Clémentine parce que Célarié. ah bah non.
Puis cancer, ça fait peur à tout le monde. D'ailleurs, j'en parle. Si, à un moment donné, j'ai dit, j'ai le cancer. Alors, mais si vous voulez, on a mis beaucoup d'humour parce que de toute façon, il y a le truc. J'ai inventé un docteur. Alors, je suis pas toute seule. Il y a Vincent Deniard, Julien Personnaz, Élodie Godard, Manuel Durand. Vraie pièce. Balthazar Reichert qui a co-mis en scène, Herman Bass qui a fait la scénographie, enfin il y a tout. Alors Gustave Reichert qui a fait la musique que vous avez entendu, country. On danse. C'est parce que je danse avec mon cow-boy en fait, parce qu'en fait au début, excusez-moi, je vous saoule là depuis tout à l'heure, je parle beaucoup. Mais on vous écoute, hein. On vous écoute religieusement. Ouais. Non mais en fait, on danse parce que il est là. Donc c'est Vincent Deniard, mon cow-boy, un mec qui fait 2 mètres de haut, et il est là. C'est comme s'il était là à côté sur la chaise. Et qui faisait des commentaires. Oui. Mais ça sera un film, hein, mon truc, hein, de toute façon. Ça va finir comme ça. Ah ben oui. Et c'est comme s'il commentait en disant oui, mais tu fermes ta gueule. Je sais pas, ça devient un alter ego, vous comprenez. Quand on a un cancer, on a un espèce de truc qui vous est menacé, qu'on a opéré, qu'on a dégagé par la chimio, tout ça. La chimio est personnalisée dans mon spectacle. Et les gens rigolent parce qu'ils savent pas au début que c'est la chimio, parce qu'ils croient que c'est un peu une super héros, vous voyez, qui débarque. Non mais je vous jure. Il y a un Indien aussi, hein, je crois. Il y a un Indien parce que c'est Richard qui est mon pote, qui est en fait Jérôme Fouché, qui est mon ami, qui a produit le spectacle, qui est un ami de longue date et mon allié artistique aussi. Et c'est Richard qui est joué par Julien Personnaz. Et comme je lui dis, tu sais, c'est mon pote. Donc je lui dis, tu sais, je vois en fait, parce qu'à un moment donné, je parle à mon cow-boy. Ouais. Je lui dis, ta gueule, tais-toi, machin. Et il me dit, mais à qui tu parles? Richard me dit ça. Je dis, non, mais tu sais, en fait, les trucs de cancer, en fait, je vois un cow-boy. Il me dit, ah ouais, un cow-boy, c'est mon pote, donc il va pas me dire, mais t'es cinglé. Oui, c'est-à-dire que, en fait, bon, je sais pas si vous me suivez là. Oui, peut-être oui, je vous ai perdu. Très bien. Mais si, mais on va quand même faire un break. Oui, voilà. Stop. Ferme ta gueule. Je me souviens plus si on a dit que c'était l'anniversaire d'Olivier Benkemoun. Ah si. Ce qui est terrible, c'est que vous me l'avez souhaité avant ma mère. Et ça, c'est... Et alors, on a regardé, c'est aussi, figurez-vous, l'anniversaire de Jean Castex aujourd'hui. Je l'embrasse personnellement. Voilà, Jean Castex. Bruno Guillon fête son anniversaire. Bon anniversaire, Bruno. Philippe Lachaud également. Que des stars. Hein. C'est la journée des stars. George Michael était né le 25 juin. George Orwell aussi. Ah ouais, c'est sûr. Merci. Parce que vous voulez cette info. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 25 juin 2009? Non. Oui. C'est la mort de Michael Jackson? Absolument. Donc peut-être qu'Olivier Benkemoun est une réincarnation de Michael Jackson. Je me souviens que je travaillais sur... Non mais il était né en 2009. Oui, Clairement, mettez vos lunettes, Olivier Benkemoun, et vous allez voir d'un coup. Et faites un... Voilà. C'est le gars. C'est phénoménal. Merci. En vrai, vous ressemblez plus à Nicolas Sarkozy avec ses lunettes. Mais c'est pas mal. Mais Michael, il est rené. Pas René, vous voyez ce que je veux dire, il a renaquis, grâce au film. Non, mais on en parlait avec mon fils aîné, Abraham. Grâce au film Michael. C'est génial, parce que le film, bon, je ne l'ai pas vu, puis je ne suis pas trop en vie, mais bon, peu importe mon avis, mais n'empêche qu'il y a toute une génération qui a redécouvert. C'est mortel, c'est génial, parce que franchement, c'était un mec extraordinaire. Je pensais à ça parce qu'il y a des gens, je trouve, qui ne meurent jamais. Et alors, on est à 1 milliard de dollars au box-office, quasiment 960 millions. Pour Michael. Ouais, mais tant mieux, parce que c'est Michael, du coup, le vrai. Et alors, vous aussi, c'est une renaissance, ce que moi, vous je fais vivez. La promo de Michael. Finalement, Clémentine Sélarié, et vous en parlez sur scène avec liberté, justement, de votre cancer aujourd'hui. Il faut péter les tabous, il y en a marre. Mais alors qu'à une époque, quand même, quand ça vous est tombé dessus, vous l'avez caché à tout le monde. Ah ben même oui, à votre sinon famille. vous travaillez plus. Donc, si vous voulez, il faut s'adapter au système. Il faut surtout le péter au nez, au système. Il faut pas se laisser. Non. Le problème, c'est que le cancer, les gens pensent que ça veut dire la mort. Mais non, pas du tout. Ça veut dire plein de choses différentes selon les êtres. C'est pas une condamnation. C'est simple, une épreuve. C'est un truc qu'il va falloir. Puis vous, c'était opérable, donc vous saviez. C'était opérable, donc c'était guérissable. Donc voilà. Et j'ai vu ce cow-boy. Voilà, je vu ce cow-boy. Je l'ai vu se dresser derrière ma. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument parler de ça, parler de la représentation qu'on se fait et de tout du combat que c'est. Mais un combat qui est vivant, qui est plein d'énergie, qui est plein de folie aussi, de joie et enfin, c'est pas du tout, on n'est pas là. Dans ma pièce, merci de me tendre la perche pour ça. J'ai inventé, c'est vraiment parce que je veux pas que la médecine me tombe dessus. La médecine, c'est très important dans le cancer. Mais mon médecin, qui est joué par Manuel Durand,
il est complètement, il n'est pas dépressif, mais il est un peu dingue. Il fallait absolument qu'il soit drôle. Ouais. Donc il est totalement dépressif. C'est-à-dire qu'il pleure quand il m'annonce que j'ai le cancer. Ça m'a fait tellement plaisir. Les gens sont écroulés de rire parce que quand il m'annonce que j'ai le cancer, il pleure. Donc je dis, ah non, écoutez, non, docteur, non, s'il vous plaît, tout va bien. Enfin, je veux dire, je vais me soigner. Enfin, voilà. Et puis il est fan de moi, donc il fait des selfies sans arrêt. Ouais, ça, c'est une invention. Donc il est complètement. Ouais. Mais il fallait inventer. Ouais. Il fallait créer un truc, une pièce où l'idée, c'est le rapport avec ce cow-boy. Et surtout, moi, j'ai découvert un truc, c'est que j'ai un copain qui me fait répéter, qui s'appelle Arnaud. Et Arnaud, qui est gay, il me dit, c'est dingue parce qu'on dirait, c'est un couple en fait. En fait, ma pièce, c'est sur un couple toxique. Et au début, c'est ça qui m'a étonné. Quand on commence avec Vincent, qui est donc mon cow-boy, on danse tous les deux, on est amoureux, enfin, on est comme un couple. Ouais. Et puis il me dit, alors comment ça va toi? Je dis, bien, beaucoup mieux depuis que je te vois plus. Les gens ont rigolé, ce qui m'a énormément étonné. Parce qu'en fait, ils ont pris le truc sur le couple. Et en fait, c'est un mec à qui je dis, tu dégages maintenant. Ouais. Ce mec, c'est mon cancer, mais les gens, il y a des gens qui ne savent pas forcément que je vais parler de... Mais ça peut marcher, c'est ça que je voulais dire pour Arnaud. Arnaud me dit, moi j'ai vu un mec, à chaque fois qu'il me fait répéter, il me dit, je vois une relation amoureuse toxique, quoi. Et c'est vrai que c'est ça aussi, le cancer. Moi, ce qui me fascine, c'est que vous avez réussi à le vaincre, à le battre, mais en étant... inconsciente. Très seul quand même dans cette histoire. Mais non, j'étais avec Jérôme. Oui, Fouché, mais même la chimio, par exemple, vous l'avez vécu seul. Vous en parliez pas à votre famille. Mais, vous disiez que vous aviez un polype. Mais la solitude, ça peut être bien. Vous savez, la solitude, c'est pas forcément une horreur. Hein. Ça peut être un moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ressentiez pas le besoin de vous faire aider à ce moment-là? Non, parce que j'avais Jérôme tout le temps. Donc j'avais Jérôme qui est donc Richard dans la pièce. On a changé son prénom parce que j'avais cet allié. Il faut un allié. Un allié, ça suffit. Ouais. Et un à qui vous dit tout, qui comprend tout. Ouais. Mais il y a plein de situations que je vous raconte pas là parce que ça se dit pas. Mais la danse du Graal, c'est une danse de la joie sur un événement qui est un événement très joyeux, mais dingue, mais que j'ai voulu représenter sur ça. Il y a plein de trucs que j'ai voulu représenter parce que je trouve que le tabou. C'est le tabou qui est dangereux. Le tabou de ne pas oser dire qu'on est malade, de ne pas oser dire qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est, quelle que soit vous voyez, l'épreuve qu'on traverse. Donc c'est aussi le but de cette pièce, c'est de faire changer le regard sur la maladie. De rigoler surtout. Ça s'appelle Mon Cow-Boy, donc ce sera à voir au Festival d'Avignon.